Mardi matin, assez tôt, il y a un mouvement d'expulsion qui a commencé sur la zone, donc qui concerne des lieux occupés, des lieux squattés en opposition au projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Et donc ça a commencé il y a 3 jours et dès mardi en fin de matinée, le préfet a annoncé qu'en gros la zone était sous contrôle et que tout était réglé. Et nous, ce qu'on cherche vraiment à faire passer comme information, c'est que c'est loin d'être le cas, les opérations sont encore en cours, que seulement certains lieux ont été expulsés et qu'il y a une forte détermination et une forte résistance en fait, sur place pour s'opposer à ces expulsions. Et qu'on va tout faire pour que la zone ne se vide pas en fait, et qu'ils n'en fassent pas un désert, contrairement à ce qu'ils voudraient qu'elle devienne. Quoi. Qu'est-ce qui se passe dans la forêt de Roanne à côté là? Et ben, dans la forêt en ce moment, c'est un des lieux qui tient en fait, qui s'oppose à l'expulsion. Et donc il y a des gens qui sont dans les arbres, certains qui ont été descendus, d'autres qui y sont encore, et qui s'opposent en fait à ce que les forces de l'ordre détruisent cet endroit. Donc c'est un des témoignages de cette détermination dans la lutte. Il faut bien se rendre compte, comme vous voyez, que la zone elle est complètement militarisée. En fait, il y a des barrages routiers à plein d'endroits faits par les flics. Et il y a des centaines et des centaines de forces de l'ordre qui sont mobilisées avec des camions de CRS, de gendarmes mobiles et toute une armada, comme si c'était comme une vraie militarisation quoi, en fait, sur place. La plupart des gens qui manifestent, c'est des gens qui habitent ici, c'est des gens qui viennent de l'extérieur pour soutenir. Comment ça s'est organisé un peu? Il y a tout, il y a les gens qui en fait occupent sur place depuis plus ou moins longtemps, quoi, depuis le début du mouvement d'occupation il y a plus de 3 ans. Et puis il y a des gens qui sont arrivés plus récemment pour participer à la défense de la zone. Et il y a les squatteurs et il y a aussi toutes les autres composantes de la lutte contre ce projet qui ont chacune leur forme d'action. Que ce soit les gens qui habitent de façon légale jusqu'ici, parce que bientôt eux aussi ils vont se retrouver illégaux tant qu'ils résistent et qu'ils refusent de partir. Et puis tous les gens qui sont ailleurs en fait, qui n'habitent pas directement sur place, mais qui sont évidemment concernés par ce projet, parce que c'est pas une histoire de défendre seulement cette terre, c'est l'histoire de comment ce projet il témoigne d'un système, d'un fonctionnement. Et donc là la résistance continue, vous êtes pareil pour tenir Ça continue en fait, c'est pas qu'on voudrait dire qu'on va rivaliser avec toute l'armée de la France entière, quoi. C'est pas l'objectif. L'objectif c'est de montrer que c'est pas si facilement que ça qu'on vit d'une zone comme celle-ci. Et du coup que ça tient autant que possible. Et puis que de toute façon, les actes de résistance en fait elles vont continuer. C'est pas la pression policière ni la répression qui fera taire la contestation. Et les actes de résistance ils peuvent prendre plein de formes possibles. Et quand on pourra plus agir sous une forme, on en choisira une autre. Ils sont là où il y avait le jusque là, c'est démolir la cabane qui faisait la cabane collective, cuisine et tout ça. Et de virer les débris, les déchets. Il y a des gens dans les cabanes autour. Et je pense que près des flics, il va y avoir des gens qui sont pas habillés en robe et qui sont sur les cabanes. On va dire la même chose qu'à moi. Ça va là? C'est ta carapace. Donc si vous avez des questions politiques ou factuelles, elle est ok. Si vous avez des questions personnelles, elle est pas ok pour résumer. On est d'accord. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter ce matin comment s'est passée l'intervention? Tu étais où et qu'est-ce qui s'est passé? On était plusieurs dans la maison. Ils sont venus, ils ont encerclé la maison. Après,
ils ont entré dans la maison. Moi, je suis montée, je suis allée jusqu'à l'arbre par des ponts-singes. Et bon, là, ils ont descendu les autres qui étaient dans la maison. Et ils ont commencé à détruire la maison quand j'étais encore en haut. Après, quelqu'un est venu chez moi. Ils ont coupé tous les ponts-singes qui étaient autour de moi. Et ouais, j'étais là en haut et je ne pouvais pas bouger parce qu'ils avaient coupé les ponts-singes autour de moi. Et ouais, ils ont détruit toute la maison et toute la belle forêt qu'on défend depuis longtemps parce que c'est une forêt très particulière avec une biodiversité exceptionnelle. Il y a des tritons curtés, des salamandres de feu et il y a des écureuils et tous les animaux qui sont là, tous les arbres. Et ça fait mal qu'ils tuent la forêt. Et c'est pour ça qu'on est là depuis longtemps. What do you feel? Qu'est-ce que tu ressens? If you speak in English, I do like. Beaucoup de rage, beaucoup d'amour pour la forêt et beaucoup de tristesse. Tu vas rester ici? Ouais, on va la défendre jusqu'à la fin. Hein. Pourquoi vous avez décidé de venir ici il y a plusieurs années? Parce que partout dans le monde, on est en train de détruire tout le monde, toute la nature, tout ce qu'on a besoin, duquel on a besoin pour vivre. Et ça peut pas continuer comme ça. Les gens pensent jusqu'à l'argent et à la croissance. Et ce qu'il nous faut, c'est de l'oxygène et de la nourriture. Et c'est le temps de se battre pour ça parce que sinon on va tous mourir. Et tous les animaux. Moi je me bats surtout pour les animaux parce que les êtres humains c'est notre propre faute qu'on est si stupide, mais les animaux je les aime trop. Vous êtes affaiblis quand même, non? Ouais, mais on a beaucoup de détermination. Hein. Et on sait qu'on se lutte pour la bonne cause. Et c'est eux qui vont... Ouais, si on ne gagne pas, on va tous perdre, c'est ça. Hein. On a rien à perdre. Si on ne gagne pas des luttes comme ça partout, le monde va se détruire bientôt. Hein. C'est le temps maintenant d'agir. Il n'y a pas de question de le faire ou de ne pas le faire, il y a juste une solution de le faire. Et je sais pas, je crois que les gens ne se rendent pas compte de ça. C'est urgent et il faut le faire maintenant, et tous. Et on n'est pas si faible, hein, parce qu'on a la détermination et le courage, et parce qu'on sait qu'on a raison. On va rester, on va retourner, on va se battre. Parce qu'on aime la forêt et les champs autour. And you gotta stay here? Forever. Hop là. Hello. Hey. There's someone filming, huh? Yeah. Elle est peut-être un peu près, non? Ouais, j'avoue. La Pâquelette à Thévervigneux. Bon, les domaines, c'est là qu'il y a la vacherie. La Rolandière, c'est dans cet endroit-là, c'est dans ce champ-là qu'il y avait eu la semaine de résistance il y a 2 ans. Et là, on est dans le bois de Roanne, mais c'est qui est tout petit. Hein. Oui, alors on sort vite derrière. Voilà. Et donc on est tout de suite, il y a un tout petit bout de champ là et on sort. Et la source, c'est là. Les autres sont là. Voilà. Aujourd'hui,
En fait, ils ont attaqué vers le Sabot et la forêt de Roanne. Je ne sais pas du tout à quelle heure ça a commencé ici. Ils ont détruit la cabane collective, qui était une cabane qui a été construite en 2 ans quasiment, avec plusieurs parties. Elle était à 2 étages en fait. C'était une super mignonne cabane où il y avait une petite cuisine, un petit sleeping et une terrasse où on pouvait apprécier la forêt à 10 mètres du sol sans devoir grimper à la corde, quoi. Apparemment, ils ont pété aussi un bon bout de forêt pour faire passer des machines. Parce que là, ils ont fait venir un Manitou et une pelleteuse pour travailler. Ici, dans la forêt, ils ont extrait une amie d'un arbre. Alors là, en lieu occupé, il reste le Sabot, le Far West, qui sont des lieux autoconstruits. Le Sabot, c'est un potager collectif où il y a vraiment tout ce qui est niveau maraîchage. Il y avait de quoi nourrir une centaine de personnes à l'année, quoi. Et là, maintenant, on ne peut même plus manger un seul légume dans la mesure où ils nous ont gazés hier soir pendant plus de 2h30. Donc les légumes sont immangeables. En place qui reste, il y a encore aux Fosses Noires. Il y a 2 cabanes. À la Saulce, il y a une maison. Au Rosier, c'est une maison. À la Saulce, il y a aussi des cabanes dans les arbres. Où là, aujourd'hui, il y a un petit dispositif de flics qui... pour nous occuper, pour pas qu'on aille sur les places où ils sont en train de détruire des choses. En fait, ils nous occupent et quoi, ils nous occupent. Ils nous tiennent là en pression, rien que pour aller faire leur travail ailleurs, quoi.